En parlant de Hamza, radiyallahu ta'ala anhu, si tu peux lire Kamel doucement, sans aller vite, tfaddal. Ah. Hamza était l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été élevés ensemble car ils avaient presque le même âge. Il était bien connu et surtout respecté par la tribu de Quraysh. Souvent désigné comme le lion d'Allah et le lion du paradis pour son courage et sa bravoure. Parmi les premiers convertis, le 35e, il passait pour un excellent combattant sur les champs de bataille. Il mourut en martyr à la bataille de Uhud à l'âge de 58 ans, tué par Wahshi, alors esclave de Jubayr ibn Mut'am, en échange de sa liberté. Le prophète alayhi salam pleura longtemps sur Hamza. Donc Hamza radiyallahu ta'ala anhu, à part qu'il était l'un des oncles du prophète alayhi salam, il était aussi son frère de lait, aussi. Naam. Vous avez elle était de la même mère. Naam. Et il était un grand compagnon. Donc il a été tué par Wahshi. Wahshi, un esclave, c'est écrit ici, un esclave, naam, qui était esclave de Jubayr ibn Mut'am, en échange de sa liberté. Il a dit, si tu le tues, je te libère. Il l'a tué, naam. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert la poitrine et il a embrassé l'islam. Il a beaucoup regretté ce qu'il a fait. C'est-à-dire tuer Hamza. Pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est Hamza, mais parce que Hamza était très aimé par le prophète islam. Et c'est aussi parce que le prophète islam a été très touché par sa mort. C'est pour ça que il a beaucoup regretté. D'ailleurs, au point que quand quelqu'un au Yémen, je crois, a dit qu'il était un messager, un faux prophète. Il y a quelqu'un qui s'appelle, attendez, comment il s'appelle? Moussaïlima al-Kadhab, comme ça on l'appelle, Moussaïlima. Il a dit, je suis un messager, il a écrit au prophète islam, il lui a dit, viens, on partage la terre, toi tu prends un endroit, moi un endroit. Alors celui-là, ce Khabith, qui a dit, je suis messager, c'est Wahshi qui l'a tué. Wahshi aussi l'a tué, comme il a tué l'un des grands musulmans, l'un des grands signes, Hamza. Alors pour un peu, pour compenser ce qu'il a fait, le grand malheur, la grande musiba qu'il a faite, alors il a tué, en revanche, il a tué Moussaïlim al-Kadhab. Et malgré cela, certains rapportent, certains athar et hadiths, mais dont la certitude est douteuse. Certains ont dit oui, c'est sahih, d'autres ont dit Allahu a'lam, que même après sa tauba, que le prophète alayhi salam avait un peu de difficulté à le voir en face. Bien sûr, on sait que la tauba, elle efface tout ce qui l'a précédé. Elle efface le bouddhisme, le christianisme, tout ce qu'a fait la personne. La drogue, la zina, Mais des fois, une personne qui a fait des choses, ça devient difficile à s'asseoir avec elle, à ceci, à cela, même si on sait que Allah lui a pardonné. Donc certains ont cité cela, sachant que beaucoup citent que Hind, naam. Ils disent comme ça, ils disent que Hind, naam, c'est elle qui lui a dit de tuer Wahshi. Ça c'est très répandu aussi, hein, et que après l'avoir tué, elle est allée ouvrir sa poitrine et a mangé de la foie de Hamza. Or tout ceci n'est pas vrai, bi'idhnillah azza wa jalla. Ceci, ça se trouve où? Ça se trouve dans Risala, le film qui s'appelle Risala. Chaque Ramadan, ils le mettent à la télé. Ça se trouve, oui, ils montrent ça. Et ça se trouve dans les livres des gens qui ne sont pas authentiques dans la recherche. Non, sinon, إنها منزهة عن ذلك رضي الله تعالى عنها هند. نعم, elle n'a pas fait cela بإذن سبحانه وتعالى. صح, elle avait aimé qu'il soit tué. Sans oublier que
يعني elle a combien de frères qui sont morts et de sa famille يعني qui sont morts يعني en islam et je crois même que Hamza en a tué certains. نعم. طيب donc